Voici le dernier exemple qu'on va faire ensemble. L'exemple 4, vous allez voir tantôt, vous allez faire plus souvent qu'autrement, vous-même seul, en appuyant sur pause à quelques reprises. Par contre, on va faire l'exemple 3 suivant. Je tiens à vous dire que l'an prochain, vous risquez de beaucoup plus travailler avec des fonctions qu'on appelle discontinues. C'est-à-dire qu'on tracerait pour un graphique en enlevant le crayon. La fonction tangente, on la trace en enlevant le crayon. La fonction sinus est une fonction qu'on appelait continue. On la trace d'un seul trait de crayon, donc sans enlever le crayon. Autant la fonction cosinus, une fonction aussi continue, car on la trace comme la fonction sinus, sans enlever le crayon. Donc, si vous travaillez avec des fonctions qu'on appelle discontinues, mais vous devrez cibler pourquoi ils sont discontinus. Souvent, pour discontinuer, si on peut dire, des fonctions, il y aura des asymptotes qui viennent arrêter les fonctions dans leur tracé. Donc, ça, c'est important, la fonction tangente, à cibler vos asymptotes. Je voulais vous dire parce que je tiens à vous là-dessus pour l'année prochaine aussi. Donc, ciblons les asymptotes de la fonction suivante ici. Au départ, comme dans le temps, je vais trouver l'angle pour lequel la pente du rayon à cet angle, car tangente veut dire la pente, taux de variation du rayon à cet angle. Je répète, trouvons l'angle dont le taux de variation du rayon à cet angle-là sera indéterminé. Donc, ça n'existera pas comme taux de variation. C'est très simple. Tout à l'heure, on l'a stipulé. Voici mon cercle trigonométrique. Où est le rayon dont il y aura un taux de variation qui n'existera pas, qui est introuvable, que ça ne se trouve pas? Donc, ça serait bien sûr le rayon qui sera au nord. Donc, lui, il y aura une pente, un taux de variation déterminé, c'est-à-dire ce rayon-là à pi sur 2. Donc, ça va toujours être, cet angle-là, il faut qu'il donne pi sur 2. Parce que tangente de pi sur 2, donc, donne erreur, parce qu'on pitonne. Ça n'existe pas tangente de pi sur 2, car le taux de variation du rayon à pi sur 2 est déterminé. Autrement dit, d'état y1 sur d'état x 0, 1 sur 0 est impensable à faire pour les faits mathématiques. Donc, il faut que je t'en aille ici, donne ici, en bout de ligne, simplement que pi sur 2. La preuve, je vais isoler x, ici, tranquillement. Je divise par pi sur 4. Je divise par pi sur 4. Mon membre de droite également. Je vais faire ici fois son inverse pour aller plus vite. Fois 4 sur pi. Mes pi s'annulent 2 allées, mais il resterait juste ici 4 sur 2, 2 simplifié. J'aurais x moins 7 égalerait 2 en bout de ligne. Mon x serait de 9 isolé. Donc, croyez-moi, j'aurai une asymptote en x verticale 9. Pour vous en convaincre, l'année prochaine, vous n'aurez peut-être pas de laptop près de vous, d'ordinateur près de vous, ou de cellulaire disponible, mettons. Là. Donc, vous n'avez pas droit peut-être à jouer avec Desmos pour voir que vous avez dans le graphique une verticale asymptote en x qui vaut 9. Mais vous aurez votre calculatrice et votre cerveau en plus pour vérifier que x qui donne 9 est une asymptote où la fonction n'existe pas. Juste transférer x par 9 ici. Vous allez voir que ça va marcher hyper bien. Si x donne 9, 9 moins 7, 2. 2 fois pi sur 4 donnerait simplifié 2 pi sur 4, donc pi sur 2. Tan de pi sur 2, ça n'existe pas. Parce que la tangente de pi sur 2, c'est comme dire le taux de variation du rayon pi sur 2 est indéterminé. Donc ça prouve vraiment nettement que si x donne 9, mais vous aurez bel et bien l'asymptote. Par contre, ceci est qu'une seule asymptote. Il y en a plein. Pourquoi je dis plein tant ça, je ne sais pas trop. Donc, voici l'asymptote pour obtenir les autres. Mais je vais les trouver les autres en les généralisant, en ajoutant une période à chaque fois, donc ici. Donc, la période étant toujours pi sur b. Donc, la période serait pi sur, bien sûr, ce b, pi sur 4. Donc, comme tantôt, fois l'inverse de qu'est-ce que je divise par, c'est comme dire ici, bien sûr, fois 4 sur pi. Ma période serait simplifiée 4. Croyez-moi, chaque asymptote serait 4 unités plus loin. Donc, c'est comme si elle était bien sûr des entiers d'avancement de 4, si on peut dire ici, de un élément des entiers. Donc, j'en ai une qui serait à la verticale à 9. J'en aurais l'autre qui serait 4 plus loin, donc à 13. J'en aurais l'autre, bien sûr, qui serait bien sûr 4 plus loin que 13, donc 17. Là, j'avance tout le temps, mais si je peux reculer. Là. Si elle vaut moins 1, j'enlèverais 4, là, bien sûr, à 9. J'en aurais une auparavant, bien sûr, ici, à x qui donnerait 5. Donc, 4 avant 9, bien sûr, 5. Donc, j'en ai une à 5, une à 9, une à 13, une à 17, une, bien sûr, à 21, ainsi de suite. Mais j'en ai une à 1, là, 4 avant 5, j'en ai une aussi à 1 à la verticale.
Là, je radote, là, mais vous comprenez bien que si j'ai l'une asymptote, mais j'ai tous les autres, 4 d'écart, autant avançant qu'aussi en reculant. Voici toutes mes asymptotes, une après l'autre. Voici toutes les équations de mes asymptotes généralisées par contre ici, où la fonction n'existe pas. Tellement fort là, que je pourrais aussi vérifier que ces réponses sont aussi bonnes en passant. Si je transférais x par 9, on le vu tantôt, ça ne marchera pas côté aussi pilonnage. Si je transférais aussi x par 5, admettons, si je transférais ce x par 5, j'aurais 5 moins 7, donnant bien sûr ici moins 2. Moins 2 fois pi sur 4 donnerait moins 2 pi sur 4, donc moins pi sur 2 simplifié. Où est moins pi sur 2? Où est moins pi sur 2? Il est ici, moins pi sur 2. Donc j'ai bel et bien un rayon qui a un taux de variation qui n'existe pas juste au sud. Donc si vous vérifiez tout le temps les valeurs de ces x, soit vous obtenir les rayons au nord ou les rayons au sud. Et croyez-moi, si on obtenait tan de ce calcul en transférant ici x par 5, donc on aurait bien sûr, tantôt je l'ai dit, moins pi sur 2, tan de moins pi sur 2 donnerait aussi erreur. Erreur plutôt, en français. Donc, peu importe quel que je transférais ici, croyez-moi, tan de tout ce calcul donnerait indéterminé erreur. Donc, comme c'est simple, comment on cible, je trouve des asymptotes de fonctions tangentes. Si vous remarquez bien depuis le début, je me suis toujours vraiment contrefoutu, si on peut dire, foutu, ça se dit pas, mais contrefoutu, je ne sais même pas si ça se dit aussi, mais je me suis carrément abstenu d'analyser le paramètre A et le paramètre K. C'est un peu important, car moi, mon but, c'est de trouver des x, des équations en x de règles de droit qui sont verticales, alors que le A et le K ne modifient jamais les x, mais toujours les y. A a toujours affecté les y, de même que K a toujours aussi affecté les y. Comme par exemple, le A, il fait juste étirer ou condenser une fonction. Donc si l'asymptote qui est en 9, elle va rester en 9, c'est clair. Quand même que je condense à la verticale, une droite qui est verticale déjà, mais elle va toujours rester verticale, genre, je ne sais pas si vous savez. Donc le A, il n'y a même pas d'impact dans la trouvaille des asymptotes. Pareil pour le K. Le K fait monter ou descendre la fonction. Fait que si j'ai une asymptote qui est en 9, comment je la monterais ou la descendrais, mais j'aurais la même asymptote au même endroit en 9. Donc même si je monte mon bras ou je le descends, je pense que vous cessez qu'elle reste au même endroit. Fait qu'on se fout la valeur de 0.5 ainsi que 9. Je vous jure que point de vue graphique, si j'avais indiqué ici 94 à la place de 0.5, de même ici que à la place de 9, mettons 10, mais on aurait obtenu les mêmes asymptotes aux mêmes endroits. Car le but, c'est de trouver ici que vaut cet angle, et cet angle-là sera toujours pi sur 2. Le reste est juste l'isolement assez bête. Bon, attends, j'ai quasiment le goût de pleurer. Voici le dernier exemple de toute la section sur les fonctions tangentes. L'exemple 4, vous allez le faire seul. Ciblez les asymptotes de cette grande fonction tangente suivante. Appuyez sur pause et faites-le présentement. Je vous attends. On-tu fini, tu penses? Non, on n'a pas fini, hein? Attends encore un peu. Ok, ouais. Ils ont-tu fini, tu penses, là? Ou je pense pas encore. Je vais attendre encore un peu, genre. Je vais attendre. Donc, je pense que ça fait assez de temps. On corrige ensemble à l'instant. C'est-à-dire, pour trouver les asymptotes de cette grande fonction tangente, je me pose tout le temps la même question. On va trouver ensemble que doit donner cet angle. Je me fous de qu'est-ce que je vous encadre présentement. Le but, c'est de trouver ça. Donc, un angle. Trouvons l'angle dont sa tangente n'existe pas. Donc, trouvons l'angle dont sa tangente n'existe pas, c'est comme dire, trouvons l'angle pour lequel son taux de variation du rayon à cet angle-là sera, bien sûr, indéterminé. Qu'on ne pourra pas le trouver, son taux de variation. Pour ce faire, je vais faire un petit cercle trigonométrique. Même si c'est futile, on comprend toujours mieux lorsqu'on travaille avec un petit cercle trigonométrique pour répondre à cette grande question. Donc, trouvons l'angle dont le taux de variation du rayon à cet angle-là sera indéterminé. Il n'y a pas 100 millions d'angles. Donc ici, où le rayon pour aller frapper cet angle-là sera indéterminé. Tous les rayons ici ont des taux de variation qui existent, mais dès que j'arrive au nord, j'obtiens un taux de variation qui n'existe pas, qu'on appelle indéterminé. Donc, l'angle pour lequel son taux de variation du rayon à cet angle-là est indéterminé, c'est toujours à pi sur 2.
Il n'y en a pas, mettons, 100 000 réponses, ça va toujours être pi sur 2 ici au nord. Donc, pi sur 2 est cet angle que je vais obtenir, c'est-à-dire ici, pi sur 6 fois x plus 17. Donc, l'angle, donc sa tangente n'existe pas, c'est lui, pi sur 2. Donc, j'égalise le tout à pi sur 6 fois x plus 17. Et je donne mon x là-dedans. Si on les a x, c'est très simple. La preuve, je divise par pi sur 6 à chaque côté du symbole égal. Divisé par pi sur 6, on fait la fonction inverse, on écrit là, c'est-à-dire fois l'inverse, 6 sur pi. Mes pi s'annulent en 2 mais il reste juste 6 demi, donc 3 à ma droite. J'obtiendrai x plus 17 égale bien sûr 3. J'enlèverai 17 à 3. J'obtiendrai moins 14. Voici ma première asymptote. Pour obtenir toutes les autres asymptotes, je n'ai qu'avancer tout le temps d'un cycle ou avancer bien sûr d'une période. Pour l'obtenir la période, je n'ai qu'à faire ici toujours pi sur b, la formule pour la période d'une tangente. Donc pi sur, bien sûr, ce b de ma fonction tangente qui est pi sur 6. C'est comme dire comme tantôt, là, fois l'inverse, 6 sur pi. Il me reste juste 6 simplifié. Donc chaque asymptote sont écartés de 6 d'écart. 2 plus 6 plus 6 plus 6, ou je recule, moins 6, moins 6, moins 6, c'est trop redondant pour rien. Pourquoi je fais des gestes comme ça, je ne sais pas trop. Donc ici, là, je vais toujours faire plus ma période n, donc plus 6 plutôt n. J'en perds ma voix. D'où n est, bien sûr, ici, un entier. Si votre prof, l'an prochain, vous dit, donnez-moi une couple d'asymptotes, leur équation, ça va être un jeu d'enfant. Donc la preuve, la première serait genre x égale à moins 14. La suivante serait 6 plus loin. C'est comme si n valait 1 dans cette équation ici généralisée. 6 plus loin, bien sûr, j'aurais moins 8. 6 plus loin, bien sûr, j'aurais moins 2. 6 plus loin, genre, j'aurais 4. Donc, voici toutes les équations de droite verticale asymptotes. En x, il faudrait moins 14, en moins 8, en moins 2, en 4. Et je vous jure que si vous remplaciez ces x-là à taux de Rho dans cette règle et que vous pitonniez tan de ce résultat calculé avec à taux de Rho ces x, ça ne se calculera pas, vous auriez erreur. Enfin, le meilleur moyen de savoir si vos réponses sont bonnes l'année prochaine, c'est très simple. Transférer les quelques x trouvés par ce x d'asymptote, c'est-à-dire ce x ici représenté par ces asymptotes, et vous allez voir que ça ne se calculera pas, vous allez voir erreur sur votre calculatrice. Donc, voici comment faire pour les obtenir ici, les équations généralisées. Et si votre prof vous demande de tout les trouver, bien, du moins en partie, là, quelques-unes d'entre elles, vous n'avez qu'à partir de la première, moins 14, et ajouter la période qui ici était pour nous 6. Donc, c'est ce qui termine la section ciblons des asymptotes de fonctions tangentes. Donc, quand même relativement assez simple. C'est un peu nébuleux au départ, abstrait, mais extrêmement important pour l'an prochain. Je vous dis un beau bonsoir. Il est trop tard, il est quasiment minuit, je vais me coucher. Donc, pour se retrouver plus tard dans d'autres capsules, et ça achève. Il ne faut pas se décourager. Les fonctions trigonométriques, après avoir vu tout ce qui était bien sûr le préambule de mes 10 premières capsules, la fonction sinus, cosinus, tangente qu'on va terminer ensemble, le restant, il n'en reste pas gros. Courage, persévérance, on ne lâche pas jusqu'au bout.